Oui, donc j'ai coupé la vidéo effectivement parce qu'il y a un sujet hyper important que je voulais aborder. Donc c'est le Rav Touitou a bien confirmé que c'est porte ouverte pour les personnes qui veulent se convertir au judaïsme. Hein. Il y a donc sujet très important. C'est vrai qu'on voyait pas forcément des personnes juives œuvrer à faire comment on appelle ça. C'est-à-dire, vous savez, les chrétiens, ils vont voir les autres, ils essaient de faire convertir les gens, voilà. Bon, les musulmans aussi, on essaie beaucoup d'impacter, de passer des messages de manière à ce que les gens s'ouvrent un peu à la voix de Dieu. Et c'est vrai que les juifs, bah, ils faisaient pas trop, parce qu'à chaque fois, on se disait, bah, il faut être juif, voilà, t'es juif, ça se passe par la mer, point barre, t'as pas le sang de la mer, point barre. Donc c'est vrai que du coup, ce que j'amène en plus pour eux, et je suis heureuse de voir que le Rav Touitou s'en saisisse, et que d'autres, hein, j'imagine derrière aussi, c'est de dire non, en fait, les prophètes, Abraham, tout ça, ils disaient c'est pour tout le monde. Pourquoi on se le réserve qu'à nous de notre sang? Non. Et au final, on se le réserve qu'à nous de notre sang, et petit à petit, on nous génocide, quoi. Donc finalement, après, il y en a plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est n'importe quoi. Donc c'est sûrement pas quelque chose de lié au judaïsme que de tenir ça comme discours. De ce fait, donc le judaïsme et donc les juifs ont le droit aussi à prêcher la parole de leur religion, comme les chrétiens ils prêchent leur parole de leur religion et les musulmans on prêche et les bouddhistes démerdez-vous. Mais pour moi le bouddhisme c'est une spiritualité. Hein, après voilà, parce que eux ils prient Bouddha, bon. Alors, voilà, parce que à partir du moment où le mec il s'est incarné sur Terre, normalement il peut plus être prié. Hein, Dieu c'est l'invisible. Donc si Bouddha il s'est vraiment incarné sur Terre, vous avez pas à prier Bouddha. Il faut prier la divinité au-dessus de lui qui l'a guidé à faire ce chemin de méditation. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça aussi. Et donc prier les statues, etc. Les bouddhistes, je vous invite à y arrêter. Nettoyez un peu vos temples, mettez les statues sur les côtés ou quoi aux caisses, mais à la limite dans les jardins à l'extérieur, je m'en fous, mais voilà, les statues c'est pas, hein, c'est généralement c'est pas ce qu'il faut prier, hein, c'est on prie face au mur, face au ciel, face au toit, démerdez-vous. Mais voilà, tout ce qui est statue, c'est considéré comme de l'associationnisme. Ou de l'amulette, ou tu vas porter ça, ça va te porter chance, ou dis merde, ça va te porter chance, enfin toutes ces conneries-là, c'est de la connerie. C'est de la superstition, remettez-vous-en à Dieu, c'est lui qui détient votre destin entre vos mains. Voilà, en 50-50, c'est-à-dire vous faites la moitié du chemin, il va faire la moitié pour vous, vous inquiétez pas. Parce que comme vous n'avez pas tout le chemin complet, vous voyez. Donc, le judaïsme, donc les juifs vont prêcher aussi leurs paroles, ils vont amener des gens à se convertir, hein, et que les musulmans, s'il vous plaît, si vous voyez des frères ou des sœurs qui sont musulmanes de naissance, par exemple, et qui veulent sortir de l'islam parce qu'ils en ont ras-le-bol, hein, parce qu'ils l'ont mal vécu, cet islam, parce qu'ils ont des souvenirs dégueulasses, parce qu'ils le vivent comme un enfer, parce que si, parce que là. Une religion, c'est pas fait pour être un enfer. Une religion, c'est fait pour être en paix avec soi-même et avec les autres. Et que si l'objectif n'a pas été atteint et que tout ce qui relie la personne à l'islam la dégoûte, laissez-la partir. Peut-être qu'elle y reviendra plus tard, Inch'Allah, ou pas. Mais elle peut trouver la voie et son destin et Dieu en dernière instance. Et ça va lui permettre aussi de s'enrichir intellectuellement, parce qu'il n'y a rien de mieux de s'enrichir intellectuellement qu'avec les religions. Donc elle va aller peut-être voir la personne chez les chrétiens, comment ce qu'ils disent et ce que ça se passe, et elle va dire non, finalement ça me convient pas, effectivement c'est mieux l'islam, mais le choix sera fait définitivement avec le cœur et pas avec l'obligation parce qu'on descend d'eux, hein. Et pareil, la personne qui veut aller chez les juifs, vous la laissez aller dignement. Je veux pas de trucs de merde dans les médias où j'entends elle voulait se convertir et ça, il a tué, il a cassé la gueule et ci et ça. C'est moi qui vais vous casser la gueule, hein, ou un des miens, parce que ça suffit, c'est pas vous qui détenez le cœur des gens entre vos mains. C'est ça la vérité. Et que si Dieu y guide par un chemin que vous comprenez pas, vous êtes pas Dieu.
Voilà. Et il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour la personne par rapport à ce qu'elle a vécu ou à son cheminement. Vous connaissez ni le cheminement de la personne, ni son vécu, ni ses émotions, ni ce qu'elle ressent. Donc Dieu, il est là pour l'aider à trouver des solutions de manière à ce que son jour du jugement soit au maximum bénéfique pour son âme à elle. Voilà. Et que vous ne serez pas tenu pour responsable si elle choisit ou il choisit de se casser de l'islam. Ça ne sera pas de votre responsabilité. C'est son cœur qui a choisi. Vous n'emporterez pas le poids de cette responsabilité. Donc tous les parents qui sont là, musulmans, à dire j'ai mal éduqué si ma fille s'en va de l'islam ou si mon fils s'en va de l'islam. Alors, effectivement, peut-être que vous aurez une part de responsabilité si vos gosses, ils ont envie de partir de l'islam. Parce que ça veut dire que vous avez mal fait votre travail et que vous avez rien compris à l'histoire. Effectivement, vous emporterez peut-être le poids de la responsabilité. Et la moindre des choses, c'est que si vous avez échoué, ben vous laissez partir la personne. Vous n'allez pas la torturer, vous battre avec elle. Voilà. Donc vous allez assumer que vous avez merdé. Et vous allez demander pardon à Dieu d'avoir merdé avec vos gosses pour la transmission de la bonne religion. Et merci beaucoup pour l'humilité. Donc c'est pareil. Voilà. Donc que tous les pays s'en saisissent à leur niveau. Et je vous invite à évoluer aussi à votre rythme selon la guidance de Dieu. Et si vous pensez qu'il y a des retardataires ici et là, ça ne vous regarde pas. Vous regardez pas ce qui se passe chez le voisin. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Et donc, on les salue. Hein, on les salue. Donc ces juifs là qui se saisissent aussi de ce que je fais et qui sont contents de ce que je fais pour eux, et ils m'ont remercié dans le shiur du coup en disant on veut que tu nous représentes, finalement il n'y a pas d'autres personnes qui nous a représentés à part toi. C'est ça qu'ils m'ont dit. Moi je leur ai dit mais est-ce que vous êtes sûr que vous voulez que ça soit moi? Je suis musulmane mais je suis juive aussi, je renie pas, je suis les deux. Mais pour autant, en tant que pratique spirituelle, c'est l'islam que je choisis. Par contre, c'est vrai que dans ma pratique, je pratique aussi de manière naturelle le judaïsme, faut le dire. Voilà. Donc, parce que les 10 commandements, je les ai pratiqués, hein, merci beaucoup. Voilà. Donc, en dernière instance, ils veulent que je les porte et que je les représente, moi, le peuple juif, sémite. Les autres, non. Puisqu'on se targue d'antisémitisme. C'est moi qui porte les sémites. Il n'y a personne d'autre qui les a portés. Les Ashkénazes, je sais pas qui c'est qui les a portés. D'accord? Voilà. C'est moi qui porte le peuple juif sémite. Est-ce que c'est clair? Donc eux aussi, ils vont faire du ménage chez eux parce qu'apparemment, c'est bien le bordel. Voilà. Et les sémites, ils sont arabes et juifs, de toute façon. Voilà. C'était sûrement... Sem, il était... il est né de... Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc c'est le mythe de Sem. Voilà, Sem, il a vécu plein de mythes. Voilà. Donc, Sem, c'était peut-être Cyril. Hein. C'est pas celui dans Noé où la meuf, elle se fait écraser, là, comme une merde? Ça devait être moi, non? Enfin bon, voilà. Donc oui, alors qu'est-ce qu'on dit? Reine des juifs sémites, alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? De toute façon, j'ai pris Florian aussi, c'est-à-dire dans la fusion finale. Donc voilà. Florian, c'est le Rav tout et tout. Bon, enfin bref, oui, bon, ou c'est son fils, je ne sais pas. De toute façon, les trucs familiaux, là, je suis un peu paumée, hein, sans déconner. Bon, enfin bref. Voilà. Donc, qu'est-ce qui mord là-dedans, là? Putain, c'est Eve. D'accord. Ouais. Donc, Eve qui joue dans Lost River, qui veut que je le signale, et qui est donc Eva Mendes, et qui m'explique que vous êtes faussement mariés, voilà, démerdez-vous. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut? Ah, dans son statut de taupe.
Moi, de ce que j'ai dit, c'est que si elle a continué à me combattre, parce qu'elle m'a dit que j'avais aucune copine, hein, elle m'a bien dit, ouais, voilà, elle me confirme. J'avais aucune copine, donc toutes les filles qui se réclament de mes copines ou de j'en sais rien quoi, Eve, en tant que taupe au milieu des nanas, elle confirme bien que non, j'étais bien toute seule, hein, mes races. Et du coup, elle veut sa liberté en échange. Alors, elle n'a pas pratiqué la sorcellerie? Si. Voilà. Donc, elle a pratiqué la sorcellerie et elle a participé au réseau pédophile mis en place par les femmes en tant que taupe, mais elle a pris de l'argent dessus quand même. Donc moi, comme elle m'en avait un petit peu parlé déjà quand elle m'avait annoncé t'as aucune copine, mais un peu en officieux, j'en avais quand même parlé dans la vidéo. C'est-à-dire, là j'ai besoin de l'avis de mes hommes. Ah, c'était juste pour faire semblant devant les filles. Oui, non, mais je sais que c'est elle. Oui, je sais, elle est sur l'île au plaisir, ouais. C'est Circé, l'île au plaisir, non, c'est ça? Circé, c'était moi. Mais le truc, c'est qu'après, oui, il y a une conne qui m'a agressé. Bon, enfin bref. Je sais plus. C'est-à-dire, j'ai eu un peu tous les rôles, je crois, de toutes les déesses, en fait. Et on s'est tout essayé, je pense. Après, voilà. On a tout redistribué. Enfin, bon, bref. De toute façon, il a fallu tout apprendre aussi, hein, entre guillemets, pour être une déesse à un moment donné. C'est-à-dire, fallait savoir faire la chasse, fallait savoir faire bien l'amour, fallait savoir faire... qu'est-ce qu'il y a comme... Voilà. Donc moi, c'est vrai que la sorcellerie, en fait, je m'en suis pas saisie. C'est-à-dire, moi, je me suis toujours vue un peu... Moi, je disais, peut-être à l'époque, magicienne, quoi. Voilà. C'est-à-dire, on fait de la magie, mais de manière naturelle, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'aussi, je vais peut-être y venir un jour à cette histoire de métaphysique spirituelle, là, que j'ai défendue depuis le début. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'incantation. Il y a 0 incantation, en fait. J'incante rien du tout. Il n'y a pas de formule magique, tout ça, moi. Il n'y a rien. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, Eve, pour te répondre, je vais demander l'avis à mes hommes. Et en dernière instance, c'est eux qui vont voir parce que je suis pas au courant. Après, par rapport au fait que t'aies dû utiliser du pognon par rapport au réseau pédophile, c'est-à-dire... moi, c'est ça. Enfin, dans le sens, c'est pas le pognon, moi, qui me gêne. C'est pas le fait que t'aies utilisé parce que t'en avais besoin pour faire des trucs du réseau pédophile. En fait, c'est plus le fait de qu'est-ce que tu as fait dans le réseau pédophile, quoi, tu vois. Parce que le problème de la taupe, c'est que quand tu es taupe comme ça et que t'es relié à un truc vraiment ignoble, bon, t'es taupe. Donc, c'est-à-dire... en soi, une taupe, elle peut pas être condamnée, quoi. Elle est taupe, quoi. Donc c'est une taupe, c'était d'entrée de jeu, elle était une taupe, et tout le monde le sait, l'équipe le savait, et que le pognon qu'elle a pris, on s'en branle, et les délits qui sont reliés à son travail, est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient être évitées, pas évitées ouais, il y a ça qui se pose la question, j'en suis bien consciente. La question, elle se pose. Hein, s'il y a des choses, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a fait son travail de taupe quand même en essayant d'être rigoureux et minutieux, c'est ça qu'il faut regarder. Ou est-ce que elle a fait du bazar et elle en a profité pour. Moi, je pense que oui, il faut quand même vérifier ça. Pour le pognon, à la limite, faudrait voir dans quoi ça a été réinvesti déjà. Et si elle a pris son boulot de taupe et en fait c'était juste pour profiter d'un statut et qu'en fait elle a fait vraiment de la merde à l'intérieur, voilà, faut regarder ça, les témoins, etc. Donc voilà. Et après, enfin ça je laisse au service secret de s'en occuper, hein, du coup, ou et à la police et l'armée, ce que vous voulez. Bon bref, de toute façon j'ai tous les postes.
Et quoi d'autre? Et puis après, bah, c'est tout. Après, effectivement, si tout est validé à sa sortie et que il s'avère qu'elle a été un bon agent, qu'elle a fait du bon boulot, bon bah le pognon, elle a pas de dette à l'État, elle doit rien rembourser, quoi. Je veux dire, elle a fait son taf, point barre, merci. Vous touchez une prime et voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Attends, c'est chiant d'être taupe, hein, merde. En plus, ça peut durer des années, l'histoire, attention, hein. Ah non, moi je voudrais quand même qu'on récompense. Bah, parce qu'il faut quand même motiver un peu les troupes à faire taupe, quoi. Putain, c'est pas sous chantage qu'on fait taupe, quoi. Je veux dire, à un moment donné. Bon, après, faut attention, pas des primes non plus, où t'as pas tous les enculés de service qui viennent que pour le pognon et qui vont faire des trucs dégueulasses. Faut trouver un juste milieu, quoi, voilà. Hein. Bon, enfin voilà, voir ce qui peut être négocié en amont, bah c'est sûr. Voilà, après, bon, c'est un boulot dégueulasse quand même, hein. Il faut se fréquenter les putains de je sais pas qui, là, de je sais pas quoi. Enfin bon, bref, et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et donc j'ai demandé quand même la précision au Rav Touitou si effectivement les conversions au judaïsme concernaient que ceux qui ont été avérés comme race juive, même s'ils sont pas nés dans des familles juives, hein, c'est-à-dire que l'âme est juive, d'incarnation et de réincarnation, mais que la famille dans laquelle ils ne sont pas juifs. Donc il m'a dit non, c'est ouvert, hein, il m'a dit mentalement, il m'a dit c'est ouvert à tout le monde, même ceux qui ne sont pas de race d'âme juive peuvent venir étudier et s'ils le veulent se convertir. Donc peut-être qu'ils vont travailler aussi les rabbins juifs à faire en sorte que le parcours soit peut-être un peu plus simplifié. Il faudrait aussi que je vois effectivement, que je fasse un listing, puisque lors d'un shiur, Rav a dit ouais, peut-être qu'à un moment donné on arrêtera de manger du porc. Bon, moi non, il faut toujours pas en manger, le porc faut toujours pas en manger du coup. Par contre, je vais faire un point sur ce qui vous est interdit de manger, hein, particulièrement, et voir si y a pas des choses qui peuvent être autorisées pour vous. Parce que je sais que vous avez énormément de contraintes. Et sincèrement, moi, du coup, en étant sortie de cette pratique, et n'étant plus non plus à la même époque, puisque j'avais quand même vachement œuvré aussi à réduire, parce qu'en fait, on tombait malade. Hein. C'était ça l'histoire. On tombait malade à l'époque, et que pour rester en vie, en fait, ils nous rendaient malades au travers de la nourriture. Déjà, moi, ce que j'ai vécu, moi, là, vous voyez, c'est exactement la même stratégie. Ils ont usé exactement de la même stratégie, vous voyez. Donc, à l'époque, c'était pour survivre. Il fallait arrêter de manger les trucs. On en était là, hein. On en était là. Voilà. Et donc, il faut que je refasse un point sur ce que vous allez... Enfin, si vous êtes enclin à prendre mes conseils. Puisque, bon, enfin, je me présente quand même comme Marie, bon, prophétesse, quoi. Donc, du coup, voilà. Pas messagère, parce que j'ai pas de bouquin à vous présenter, mais enfin, prophétesse. Et voilà, d'accord? Donc voilà. Ben c'est tout. Ah oui, et que donc oui, il voulait quand même que je le dise. Alors ça c'est peut-être Cyril qui participait au show avec Tristan, qui m'ont fait signe que ouais, vas-y dis-le. Donc en réalité ce n'est pas Adam qui a été créé en premier, mais c'est moi. Et que Cyril il s'appelle Côté, Cyril Côté, parce qu'il est de ma côte, en fait. C'est lui qui est sorti de ma côte. Et que mon nom à moi, c'est Alma. Voilà. C'est pas Adam. Ils ont changé en Adam, la pomme d'Adam. C'est-à-dire... je sais pas comment elle est venue. La pomme d'Adam, c'est le truc qu'ils ont dans le cou, les hommes, en fait. Donc c'est voilà, donc après croquer la pomme, j'en sais rien, j'ai pas bien compris, mais peut-être enfin voilà. Faudra que j'étudie cette histoire de croquage de pommes chez les chrétiens, ça m'a gonflé, c'est la sorcière qui vient faire bouffer la pomme, elle est là l'histoire, tu sais. Et après on n'a plus pu parler, on n'a plus pu dire la vérité ou de conneries comme ça, non, je sais pas. Enfin, j'en sais rien. Donc va savoir c'est pas Claudine aussi l'histoire de la pomme. Oh, j'ai rien compris moi, enfin bref. L'histoire des reptiliens aussi qui s'est calée. Ouais, il y avait un reptilien. Enfin bon, bref.
Il y avait un reptilien qui m'a un peu séduite, j'ai pas voulu le faire en première intention avec lui, mais il voulait quand même que je le laisse venir sur Terre. J'avais pas mal négocié avec Cyril, je crois, à l'époque. Enfin, il disait, mais il est pas de notre monde. Je disais, mais oui, mais bon, peut-être qu'il a quelque chose à nous apporter. Enfin, moi, c'est vrai que j'étais toujours encline à laisser entrer l'étranger pour voir ce que l'étranger a à nous apporter, vous voyez. C'était un peu ma façon de faire. Bon. Donc, oui. Enfin, c'est pas, donc j'ai pas fermé la porte aux reptiliens, en fait, au départ. Ce qui il m'avait paru vachement intelligent, vachement, voilà, mais après, je crois pas qu'on avait consommé, en fait. Je crois que c'était Cyril, en fait, qui avait consommé avec quelqu'un d'autre. Bah avec une africaine, non, c'était qui? C'était pas l'autre là que j'ai vu en bas là de chez moi, qui m'explique que elle portait l'Afrique, c'était Céline mais en mode terrestre toute noire là, non, c'est pas ça? La boîte d'ébène, nana, nani, nanou, non, c'est pas ça? Moi je sais plus. Cyril me précisera son bordel. Non, parce que moi il me semble qu'il m'a trompé avec une noire ou en premier, hein. Et c'était elle, non? Après, est-ce qu'elle était reptilienne et puis l'autre elle batracienne, vous voyez, batracienne, ouais, mais peut-être que c'était deux catégories de personnes, parce que bon, c'est vrai que Céline elle a pas mal des yeux globileux aussi, c'est chelou quand même cette histoire, non? C'est pas de nous quoi, je veux dire, c'est pas de Colin, c'est pas de Philippe, c'est pas de Max, c'est pas de Cyril quoi, c'est pas de moi, donc et comme je vois que Eve, elle a pas mal aussi porté l'iguane, tout ça, tous ces côtés-là de reptiles en fait, parce qu'il y a le serpent, certes, il y a le crocodile, et puis il y a le batracien, et... Ah oui, putain, d'ailleurs je voulais vous dire, ah non mais les meufs là qui sont branlées avec des batraciens, en fait, elles ont aussi cru à l'histoire de, on a fait des bisous, elles ont vraiment fait des bisous au crapaud, par contre les meufs, pour voir si ça se transformait en prince charmant ou pas, je vous jure. Ah non, mais je vous jure. Mais non, je l'ai fait, j'ai embrassé le crapaud. J'ai dit, mais non, mais enfin, c'est-à-dire, dans la vraie vie, c'est-à-dire que ça veut dire quelqu'un de laid, quoi. Ça veut dire que tu peux être séduite par quelqu'un de pas beau, Dieu te le rendra peut-être en 1000 fois plus beau, tu sais. Donc, mais avec un vrai humain. Ça, moi, je disais. Non, les meufs, elles sont allées faire des bisous au crapaud, putain. Eh, ça fait serrer. Bon, enfin, bref. Oui, il y avait Mélanie, ouais. Et voilà. Et bon, enfin bref. Et tout ça pour dire quoi? Oui, il y avait Mélanie. Bah, j'ai bien compris qu'elle faisait style qu'elle l'a fait de manière à ce que... Mais enfin bon, je sais pas moi. Bah, influençable à ce point, c'est-à-dire c'est par intérêt, quoi, voilà. Hein, c'est comme dans le dialogue... Enfin, dans la critique de l'école des femmes, on est deux cousines, c'est nous deux, hein. Moi je suis Rani et elle c'est attends, elle c'est pas Climène, c'est l'autre. Bon, enfin bref. Climène c'est la tante, non, un truc comme ça. Bah c'est l'autre. Moi je suis pas Uranie. Enfin, moi je suis Uranie, c'est-à-dire moi je suis celle qui dit toujours la vérité et l'autre qui essaie de flatter pour nous vous en déplaise, hein. Et moi je préviens la tante, je dis non mais ne la croyez pas. Elle fait que ça que pour intérêt. Bon, la tante, elle a bien aimé ses flatteries. Bon, ben voilà. Bon, enfin bref. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc moi, c'est Alma. Donc, j'ai été créée en premier par Dieu. Et que c'est Cyril Côté qui est sorti de ma cote. Voilà, d'où le côté. Voilà. Donc, voilà. Démerdez-vous avec ça. Hein. Donc, Dieu, il a créé en premier la femme. Merde.